Allô? 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 C'est Monsieur Fulgence? Oui, oui. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ici, c'est la DDR. À qui ai-je l'honneur? Comment... Bon, vous êtes chrétien ou musulman? Non, je suis un chrétien. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Diokwe. D'accord, vous avez des préoccupations. Mon assistante m'a donné le numéro tout à l'heure. Oui, mais comme hier, je vous ai suivi un peu. Hein? Je vous ai suivi un peu. D'accord. Pour la classe. J'ai pris votre numéro et je voulais échanger avec vous. Je vous écoute alors. Ok, c'est la divinité de Jésus. Mais vous êtes... Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes là. Pardon? Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes là. Donc, vous pouvez vous déplacer un peu. Ah, ok. Je me déplace. Parce que vous m'attendez maintenant? Je vous entends super bien. Voilà ce que je disais. Hein? Vous avez posé une question à un monsieur hier que si Jésus est Dieu, le monsieur a dit que Jésus est Dieu. Allô? Je vous écoute, hein, je vous écoute. Hein? Le monsieur a dit que Jésus est Dieu. Et puis vous l'avez répondu, si Jésus est Dieu là, sa mère là, hein? Marie là est qui pour lui? Marie est sa mère, il est Dieu, et puis Marie est sa mère. Donc moi, voilà ma question que je vais vous poser. Moi, je voulais savoir, le Dieu de toute la création là, il s'appelle comment? Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il s'appelle Allah, le Dieu de toute la création, celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Oui. Allah là, c'est à quelle langue? Allah, Jésus appelait Allah dans sa langue arabe. C'est Allah. Même les chrétiens du Mali, ils appellent Allah. Donc, Allah, c'est dans la langue arabe et aussi dans la langue de Jésus qu'il appelait Allah. Jésus, là, quand il voulait appeler son Dieu, là, il disait Allah. Quand Jésus veut appeler son Dieu, il dit Allah. Voilà, dans sa langue, quoi. Dans sa langue, il dit Allah. Parce que Jésus ne parlait pas français, il ne parlait pas arabe. Il parlait quoi? L'hébreu ou l'araméen. Donc, dans sa langue, dans l'araméen, là, il disait Allah. Ok. Moi, on laisse côté arabe. Maintenant, je veux savoir, en français, là, le nom de Dieu, là. Le nom de Dieu, là, on doit l'appeler comment? En français, il faut dire l'éternel. Éternel. Mais éternel, l'éternel, là, c'est pas son nom. Il est éternel, il n'a pas ni commencement, ni fin. Bon, il a dit dans la Bible que c'est son nom. Il a dit dans la Bible que c'est son nom. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est mon nom, c'est là mon nom. Il dit je suis l'éternel, c'est là mon nom. Il a dit ça dans la Bible. Mais vous, quand vous attendez éternel là, est-ce que éternel, ça doit être le nom de Dieu? Voilà pourquoi. Ce qu'il a dit là, il a dit aussi, il s'appelle celui qui s'appelle Je suis. Non, là, il a dit plusieurs noms. Il dit il s'appelle Je suis. Parce qu'il n'a pas commencement, il n'a ni fin. Oui, donc comme il n'a pas commencement, il n'a ni fin, on sait que nous, on l'appelle Allah, la Bible l'appelle l'Éternel, mais tout ça là, c'est pas Jésus. Le plus important là, tant que c'est pas Jésus là, il n'y a pas de problème. On peut s'entendre dans tous les noms, il n'y a pas de problème quoi. Comme c'est pas Jésus qui est l'Éternel, parce que Jésus lui, il a eu un début et il a une fin aussi. Selon moi, c'est Jésus qui est le Dieu, toute la création, parce que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui est l'Éternel. Est-ce que Jésus a dit ça? Oui. Il a dit ça dans quel passage? Que lui, il est l'Éternel là. Il a dit ça dans quel passage de la Bible? Je peux très bien te donner le verset. Ouais, il faut donner. Il y a la Bible avec moi ici. Ça tombe bien. Ok. Tu peux pas Apocalypse 1. Verset 8, non? Oui. Apocalypse chapitre 1, 8. D'accord?
Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il dit, Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus qui a dit, lui, il est l'alpha. Il parle de la part de Dieu ici. Voilà ça. Mais non, tu commences à parler de verset 7. Tu vas très bien te situer. Il faut commencer à parler de verset 7. Bon, moi, c'est pas Dieu qui parle là, c'est Jésus qui parle. Attends, pas Dieu, attends. Jésus qui parle. Je vais commencer au premier. Je vais commencer au premier même, c'est pas mieux. Non, il faut commencer au verset 8. Attends, moi, il a lu le premier là aussi. Verset 7, attends, il a lu le 7, mais attends, moi, il a lu le premier verset, puis il a lu ton 7 et 8 là. Ok. D'accord. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. On dit révélation de qui a fait connaître. Qui a fait révélation de Jésus-Christ? On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui a donné à qui ici? Non, il a posé une question. C'est Dieu qui a donné à Jésus ici, mais c'est Jésus qui donne à Dieu. Dieu a fait connaître qui à Jean ici? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est-à-dire Dieu donne la révélation de Jésus-Christ à Jean. Ça fait 1. Ton verset 7 maintenant. Voilà, ton verset 7 maintenant. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu. Ça veut dire quoi? Déclare le Seigneur Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, c'est à vous qui doit demander. C'est vous maîtrisez bien la Bible. C'est à vous qui doit demander. Ah, mais si toi tu ne maîtrises pas la Bible, pourquoi tu as dit Jésus est Dieu? Moi, c'est mes versets que j'ai donné. D'accord. J'ai dit, c'est lui qui est Dieu de toute la création. Voilà le verset, je vous donne. Ici, là, Jésus n'a pas dit je suis Dieu. Jésus dit, Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus qui dit que lui, il est l'alpha et l'oméga. Là, c'est Jésus qui parle. Oui, mais il parle de la part de Dieu. Il parle de la part. Voilà, il a été montré ça dans la Bible encore, tu vois. Et regarde ici. Allô? Allô, je vous écoute. Je suis dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6. Ésaïe 44, le verset 6. Il a dit ici, ainsi parle l'Éternel. C'est pas ainsi parle Jésus, hein. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées. 2 points. Je suis le premier et je suis le dernier. En d'autres termes, je suis l'alpha et l'oméga. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Dans Ésaïe là, qui parle là-bas? C'est Dieu ou bien c'est Jésus qui parle? C'est Jésus qui parle là-bas. Mais Jésus n'était pas encore né quand Ésaïe là, dans Ésaïe là, Jésus n'était pas encore né. Ah, tu me demandes dans Ésaïe. Voilà, dans Ésaïe. Dans Ésaïe, c'est l'Éternel qui parle parce que dans Ésaïe là, son nom Jésus n'est pas encore sorti. Non, voilà, il n'y a pas de nom. Il dit dans Ésaïe là, pendant que qui parle dans Ésaïe là, c'est Jésus ou bien c'est Dieu, l'Éternel? Ok, je peux parler. Dans Ésaïe là. Dans Ésaïe là. Dans Ésaïe là, il n'a pas encore donné son nom Jésus. C'est pas la question que j'ai posée. Il dit, qui parle dans Ésaïe? C'est Jésus ou bien c'est Dieu qui parle? Dans Ésaïe là, c'est l'Éternel qui parlait. Très bien. Mais en ce moment, Jésus était où? En ce moment, Jésus était où? À ce moment, son nom Jésus n'était pas encore. Non, il n'a pas dit son nom. Lui-même, il était où? Lui-même, il était où? Marie l'avait déjà accouché ou pas? Est-ce que Marie l'avait encore accouché? Mais Marie même n'était même pas chose. Elle n'était même pas encore enceinte de lui. Peut-être même elle n'existait même pas. Tu me demandes si Marie l'avait accouché. Quand Dieu parlait ici là. Voilà, quand Dieu. Il n'a pas passé par Marie pour venir ici. Voilà, donc Marie n'a pas passé par Marie pour commencer son ministère. Très bien. Donc Marie n'avait pas encore accouché Jésus, mais Dieu parlait ici. Il dit, je suis le premier et le dernier. Donc c'est ça là, Jésus, ça va répéter dans Apocalypse 1:8 là, en disant, je suis l'alpha et l'oméga, déclare. Dans la version parole de vie, tu vas voir, il dit, déclare le Seigneur Dieu. Jésus dit, que Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus n'a pas dit, c'est lui, il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, je vais te poser une question. Oui, je te pose.
Dans la Bible. Dans la Bible, là. Il t'écoute, il n'a pas de Bible sur moi. Ouais, je sais. Non, je sais que tu n'as pas la Bible. Mais je dis, dans la Bible, là, qui a envoyé Jésus-Christ selon la Bible? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Il y a une très bonne réponse. Dans la Bible, là, la Bible nous dit que, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Très bien. Il a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. D'accord. C'est ce que la Bible dit. Très bien. Donc, si Dieu a envoyé Jésus, oui. Jésus devient quoi? L'envoyé de Dieu ou bien l'envoyeur? Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. De rien. Nous, là, moi, je vous ai parlé que moi, je suis un chrétien. C'est vrai. Ce verset-là, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand Jésus, même étant sur la terre ici, là, il parlait de son père, il parlait de son père. Et un jour, il y avait l'un de ses disciples qui ont posé la question à Jésus-Christ. Il parlait de son père. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il y a un disciple, ça l'a choqué. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous qui ne m'avez pas encore reconnu, Philippe. Philippe voulait voir qui c'est le Père, il voulait voir. Mais il te représente comme le Père. C'est Jésus-Christ lui-même. Quand la question qu'il m'a posée là, quand nous avons pris Ésaïe 35 à partir du verset 4, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour sauver. Viendra la rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple. Mais quand ce Dieu-là va venir, comment on doit le reconnaître? C'est par les impie. Et dans Matthieu 11, à partir du verset 2, la Bible nous dit Jean-Baptiste était à prison dans ses œuvres du Christ. Lui fut dit par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Comme la prophétie dit que Dieu viendra lui-même, selon ça, il pose la même question. Es-tu celui qui doit venir ou nous devons nous attendre encore un autre? Hein? Tu vas voir la réponse de Jésus. Si vous partez, si vous trouvez. Donc, attends. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou bien on doit attendre un autre Dieu, quoi? Attends, es-tu le Dieu qui doit venir ou bien on doit... Attends, il vais poser la question. Il a dit quoi? Jean dit, es-tu le Dieu qui doit venir ou bien on doit attendre un autre Dieu? C'est ce qu'il voulait dire? Oui. Ah, donc il y a plusieurs dieux, quoi. Non, il n'y a pas plusieurs dieux. Mais quand il lui a demandé, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre là? Il parlait d'un dieu ou bien il parlait d'un prophète ou bien un homme? Il parlait de Dieu lui-même. Donc il devait attendre un autre dieu, quoi. Est-il le Dieu qui doit venir ou bien on doit attendre un autre Dieu? Donc est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Non, il y a plusieurs. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux. Mais pourquoi il dit on doit attendre un autre? Un autre là, ça veut dire quoi? Quand il dit on doit attendre un autre là, il parle de Dieu ou bien il parle de prophète? Tu vois, attendez. Tu vois. Je vois de... Tout à l'heure, il dit dans Ésaïe 35 à partir de verset 4. Non, il ne parle pas d'Ésaïe 35. Quand tu as pris Jean, tu as pris beaucoup de versets que je ne vais même pas toucher. Oui. Je vais venir. Oui. Allô. Moi, je échange avec les gens en fonction de leur niveau de compréhension. Si je sais qu'il y a quelqu'un que je peux lui expliquer, il va comprendre, voilà les méthodologies que je fais. Si je sais qu'il y a quelqu'un qu'il faut aller à lui terre à terre, je vais terre à terre. Je vais vous poser une question. Je vous écoute, moi je suis là. Voilà, dans la Bible là-haut, Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Tu dis Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Oui. Tu parles, Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? C'est de Jésus tu veux parler? Il dit Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Moi, je ne connais pas l'âge de Dieu. Non, il avait 33 ans ou bien il avait 30 ans quand il commençait son ministère selon la Bible, non? Il avait 30 ans, non? Ou bien Dieu n'avait pas 30 ans quand il commençait son ministère? Moi, je te dis, je ne connais pas l'âge de Dieu. Mais c'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible. Il avait 30 ans quand il commençait son ministère. Qui avait 30 ans là? C'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est Jésus qui avait 30 ans. Non. Jésus, lui, n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Jésus. Takbir. Takbir. Ah, Allahu Akbar. Takbir. C'est ma question. Dieu avec quel âge? Selon la Bible, Dieu avec quel âge
lorsqu'il commençait son ministère. Ce que tu dis là, hein, moi je ne peux pas te répondre sur Allahu Akbar. Moi je vais te répondre. Il ne peut pas me répondre, il sait. Dieu avec quel âge? Dieu là, il existait avant. Quand il dit Dieu avec quel âge? Il a pris un corps, il a c'est pas de ça que je parle. Non, moi je parle de son âge. Il n'est pas demandé, il est monté, il est descendu, il dit Dieu. Quand il est venu la terre. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Je vais te répondre. Ah non, ce que tu veux faire là, moi je vois ça. Non. Où tu viens là, je vois. Non, attends, allô. Alors, je vous écoute. Tu n'es pas d'accord que Dieu avait 30 ans, quoi? Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? J'ai dit. Est-ce que tu es d'accord que Dieu avait 30 ans? Est-ce que tu es d'accord que Dieu avait 30 ans? J'ai dit, faut m'écouter. Hein. Bon, je t'écoute, Fulgence. Tu t'appelles Fulgence, non? J'ai dit, oui, je m'appelle Fulgence. Donc, je t'écoute, Fulgence. Pardon? Je t'écoute. Voilà. Moi, je n'ai pas dit Jésus n'a pas 30 ans avant de commencer son ministère. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit Jésus là-haut. Hein? Jésus là, il existait avant. Il est Dieu de toute la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais étant où il a passé par la femme pour venir sur la terre là, pour commencer son ministère là, il avait 30 ans. Il avait 30 ans et puis il a commencé son ministère. Allô? Il est Dieu de toute la création. Oui. Au moment où il commençait son ministère, à 30 ans là-haut, à ce moment-là, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Il est toujours Dieu. Non, au moment où il commençait son ministère à 30 ans, il était encore Dieu ou bien il n'était pas encore Dieu? Il est Dieu. Non, il dit, est-ce qu'il était déjà Dieu? Il est Dieu et il est toujours Dieu. C'est pas ça. Il dit, est-ce que... Non, est-ce que tu fais André, tu n'entends pas là? Il dit, au moment où il commençait son ministère, il était déjà Dieu. Parce qu'en ce moment, il avait 30 ans. Est-ce qu'au moment où il avait 30 ans, il était Dieu ou bien c'est après il est devenu Dieu? Où il commençait son ministère là? À ce moment là-haut, il était Dieu à 30 ans là, ou bien c'est après il est devenu Dieu? Il était Dieu. Donc Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu avait quel âge où il commençait son ministère? Oui, c'est ça, moi je vais t'expliquer. Tout à l'heure, je t'envoyais dans Esaïe. Dieu avec quel âge? Il ne faut pas quitter ici. Non, moi je veux savoir si Jésus est Dieu. Moi c'est pour savoir s'il est Dieu, Fulgence. Tu m'as dit il est le créateur des cieux et de la terre. Donc tout ce qui se passe dans la Bible là, au moment où Jésus fait les miracles et autres là, il est Dieu. Ou bien quand Jésus était sur la croix là-haut, selon la Bible là, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas ça? Oui. Il s'adressait à qui? Il a dit ça. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à lui-même. Mais pourquoi il dit mon Dieu? Quand il dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qui... Il n'a pas dit mon Dieu, non, écoutez-moi. Il n'a pas dit mon Dieu, pourquoi tu m'as-tu ou bien. Il a dit, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Oui, mais il parle de qui? Il parle de qui? Hein? Il parlait de qui? Il s'adressait à qui? Quand il dit mon Dieu, pourquoi tu? Lui-même, il parlait de son esprit. Il parlait de son esprit. Ah, il parlait de son esprit? Oui. Ah, c'est son esprit qui est quoi? C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est l'esprit est Dieu que le corps. Oui, il parlait de son esprit. Donc quand il dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Hein? Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand il dit mon Dieu là, c'est lui-même, il parlait de son esprit. En français, quand on dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Allô, Fulgence? Oui. En français. Jésus ne parlait pas français. Dans la Bible, il a dit Elai lama sabachthani. La Bible a traduit pour dire ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit mon Dieu là, ça veut dire quoi le mon là? Par exemple, moi j'ai dit mon papa. Est-ce que c'est moi-même? Et tu dis ton papa. Si moi j'ai dit mon papa, pourquoi tu m'as donné? Est-ce que je parle de moi-même? Tu es là? Mon papa. Oui, je suis là. Quand moi j'ai dit mon papa, pourquoi tu m'as abandonné? Quand j'ai dit mon papa là, est-ce que je parle de moi-même? Quand tu dis ton papa, tu dis ton papa là, nous sommes des humains. Tu parles de ton père, tu parles pas de toi-même.
Donc, comme nous sommes des humains, voilà, comme nous sommes... Je vais parler... D'accord. Jésus là, lui il a trouvé son père dans la Bible. Son père là. Son père là, c'est qui? Son père là, c'est qui? Ah, mais Philippe l'a posé la question, Philippe même l'a demandé, Seigneur, montre ton père et cela nous suffit. Jésus a dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il ne m'a pas encore répondu Philippe. Il n'a pas dit oui, ça. Il a dit ça. Et puis il a dit, celui qui m'a vu, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Maintenant, je te demande. Oui. Fulgence. Bon, oui, c'est Philippe et c'est Fulgence. Donc, on va prendre Fulgence. Est-ce que, quand on voit Jésus, est-ce qu'on voit Dieu physiquement comme ça? Quand on voit Jésus. Est-ce que c'est Dieu on voit? Oui, selon moi, quand tu vois Jésus, c'est Dieu lui-même. Quand tu as attrapé Jésus, tu as attrapé qui? Pardon? Quand tu as attrapé Jésus, tu as attrapé qui? Si tu attrapes Jésus, tu as attrapé qui? Si tu attrapes Jésus, tu attrapes Jésus, Jésus là, Jésus là, si tu attrapes Jésus, c'est Dieu qui a attrapé. Et si tu as insulté Jésus, et si tu as insulté Jésus, tu as insulté qui? Si tu as insulté Jésus, c'est Dieu qui a insulté. Très bien. Maintenant, très bien. Maintenant, quand tu as tué Jésus, tu as tué qui? Quand tu as tué Jésus, si tu as tué Jésus, c'est Dieu qui a tué. Est-ce que Dieu peut mourir? Tu me demandes, est-ce que Dieu peut mourir? Oui, puisque quand tu tues Jésus, tu as tué Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu lui meurt? Dieu même, il a dit ça. Est-ce que Dieu peut mourir? Il va se donner. Non, non, non. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Mais moi, il est ressuscité. Dieu ou bien Jésus? Dieu ou bien Jésus? C'est quoi? Dieu ou bien Jésus? Qui est mort et ressuscité? Dieu ou Jésus? Jésus-Christ, il est mort par la chair. J'ai dit, qui est mort et ressuscité là? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? J'ai dit, Dieu là, Dieu ne meurt pas, Dieu c'est un être. Alhamdulillah. Donc Dieu, attends, tu as bien répondu, il ne faut pas courir. Comme Dieu ne meurt pas, tu as bien dit Dieu ne meurt pas, non? Dieu ne meurt pas. Donc quand on tue Jésus là, on a tué Dieu ou bien on n'a pas tué Dieu? Puisque Dieu ne meurt pas. Je peux te poser une question? Tu peux répondre d'abord une question? Non, mais c'est selon ta question, moi je vais te reposer la même question. Bon, pose-moi la question. Pose-moi la question. Ok. Selon ta question, je vais te répondre. Si on a tué Jésus, c'est qu'on a tué. Non, je n'ai pas dit c'est que. Je n'ai pas dit c'est que. Je dis est-ce que si on tue Jésus là-haut, est-ce que c'est Dieu on a tué? Moi, je peux te poser une question. Je te coupe, Fulgence. Est-ce que toi, en tant qu'un être humain, est-ce que l'homme là, si on tue l'homme là, est-ce que son esprit qui a lui aussi, on tue ça? Aïe, l'esprit là, c'est pas quelqu'un qui l'a créé. C'est pas une entité qui a créé l'esprit. Il va faire disparaître l'esprit, il va faire disparaître l'âme. C'est lui qui les a créés, non? Alors? Non, l'esprit là, ça peut mourir. Mais quand l'homme meurt là, l'esprit ne meurt pas sur le champ, l'esprit quitte l'âme et le corps. L'âme quitte le corps, l'âme et l'esprit sont en dehors du corps maintenant. Donc le fourreau là est là, lui il est mort, non, c'est pas ça. Mais l'esprit et l'âme là, est-ce qu'ils vivent éternellement? Dieu vit éternellement, l'esprit vit éternellement. Dieu vit éternellement, l'âme vit éternellement. Non, Dieu va faire disparaître l'âme, il va faire disparaître l'esprit parce que c'est lui qui les a créés. Maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que quand Jésus meurt, c'est Dieu aussi qui est mort? Puisque tu dis il est Dieu. Non, là, tu m'as pas bien éclairci. J'ai déjà répondu. Non, tu as dit que l'âme là, l'âme de quelqu'un, est-ce que l'âme là, ça meurt? Je répète encore, j'ai dit. Tu peux me donner le verset où qui dit que l'âme meurt? Toi, tu peux me donner un verset où on dit l'âme meurt pas? Toi, tu peux me donner un verset où on dit l'âme meurt pas? C'est quelle histoire de dire donne un verset où on dit l'âme meurt? On parle à elle des intelligents. Donne un verset. Je suis en train de te répondre. Je répète, je vais te poser une question. Je te réponds en disant ceci. Quand Jésus meurt là, allô?
Oui, je vous écoute. Est-ce que c'est Dieu qui est mort? Parce que Jésus est Dieu pour toi. C'est ça, tu es en train de fuir la question? Jésus là, Dieu là, il a pris un corps. C'est pas ma question, Fulgence. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Il a dit. Non, mais quand tu dis non, c'est pour ça que je t'ai posé une question tout à l'heure, je t'ai parlé de, on appelle, est-ce que l'âme de quelqu'un là, quand ça meurt? Maintenant, est-ce que Dieu meurt? Hein? Est-ce que Dieu meurt? Ben, Dieu ne meurt pas, non? Dieu ne meurt pas, non? Dieu ne meurt pas. Il a répondu non. Maintenant, quand Jésus est mort, là, est-ce que Dieu est mort? Mais c'est ça, je te dis toujours. Quand Jésus là, hein? Jésus là. Quand Jésus est mort, est-ce que c'est Dieu qui est mort? Il dit Dieu ne meurt pas. Donc, si Dieu ne meurt pas, qui était mort? Il vient. Si Dieu ne meurt pas, qui était mort 3 jours là? Qui était mort selon vous là? Qui était mort? Je peux te répondre. Ah, il attend la réponse. Tu dis qui était mort ce jour-là? Comme Dieu ne meurt pas là, celui qui est mort 3 jours, 3 nuits pour vous là, c'était qui? C'était Dieu ou Jésus? Ah, là, c'est des trucs comme ça, vous faites pour bloquer les gens. Non, on ne bloque pas les gens, hein. On pose question pour comprendre. Non, mais c'est ce que moi je vois. C'est ce que moi je vois. Bon, si tu ne peux pas répondre, je vais t'aider pour répondre. Non, ce que tu viens de dire là, quand ils ont tué Jésus là, c'est Dieu qui est mort ou bien c'est Jésus qui est mort? Quelle est la réponse? Non, tu as dit quoi? Je t'ai posé une question, il dit, l'esprit là, ça ne meurt pas. D'accord. Et puis tu dis, quand ils ont tué Jésus, il est mort par quoi? Il est mort par la chair? Non, c'est pas moi. Est-ce que moi il t'a dit il est mort par l'esprit ou par la chair? Il dit, est-ce que? Mais Dieu ne meurt pas. Mais si Dieu ne meurt pas là-haut, pourquoi toi tu dis quand on voit Jésus, on voit Dieu? Pourquoi toi tu dis ça alors? Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Ça veut dire quoi si on voit Jésus, on voit Dieu? Si tu dis que si on voit Jésus, on voit Dieu, c'est que si on tue Jésus, c'est que Dieu aussi est mort. C'est que si Jésus est Dieu là, il faut accepter qu'il est mort comme Dieu est mort aussi. Alors que tu sais très bien que quand Jésus meurt selon les... Il a dit quoi? Hein? Oui, il était là, il a dit quoi? Mon père, pourquoi tu m'as tué abandonné? Il s'adressait à qui? Et puis tu as dit, et puis tu dis... Tu quittais à lui, parce que tu étais à lui, et ça sortait de lui, ça partait. Bon, d'accord. Il disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord, il m'a dit, mon père, pourquoi m'as-tu oublié? Bon, Fulgence. Qui est quelque part... Abandonner veut dire quoi? Abandonner veut dire quoi? Abandonner veut dire, la chose était avec toi aujourd'hui. Hein? Ou bien ta chaussure là, tu prends ça, tu mets ça devant là-bas, tout à l'heure là. Ta chaussure là, tu la quittes auprès de toi. C'est comme si ta chaussure t'a abandonné. Très bien. Ta chaussure là, est-ce que c'est toi-même? Non, c'est un exemple que j'ai donné. Mais c'est un exemple là, moi aussi, je prends. C'est un très bon exemple. Est-ce que ta chaussure c'est toi-même? Ma chaussure n'est pas moi-même. Maintenant, pourquoi quand Jésus dit, pourquoi tu m'as abandonné? Tu dis le tu là, qu'il parle de lui-même. Attends, tu fais exprès ou bien tu insultes ma conscience? D'abord là, regarde mon allocution. Ouais, il regarde ton allocution. Dieu là, c'est un esprit. Un esprit qui est rentré dans Marie. Hein? Un esprit qui est rentré dans Marie. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est rentré en elle et elle a mis Jésus au monde. Attends. Elle a accouché qui? Oui. Elle a accouché, elle a mis qui au monde? C'est le Saint-Esprit qui a pris un corps qui est venu ici la terre. Quand nous prenons la Esaïe. Non, il dit, elle a mis qui au monde? Elle a mis qui au monde? Oui, Dieu a passé par... J'ai dit, Marie a accouché qui? C'est tout ce qu'il demande. Elle a mis... Je dis, Marie là, elle a mis Jésus au monde. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu vas lui dire, non, c'est pas tout. Donc, elle a mis Jésus au monde, on est d'accord, non? Oui. Quand tu mets un enfant au monde, là, l'enfant là devient quoi pour la femme là? L'enfant devient pas enfant. Bon, Marie là, c'est son quoi qui est Jésus? C'est son quoi qui est Jésus? Jésus est quoi pour Marie? Il n'est pas bien saisi. Jésus, il est quoi pour Marie? Il est quoi pour Marie? Jésus, Marie là, Marie, elle seulement, c'est par
laquelle Jésus a passé pour venir ici. Marie, Jésus est quoi pour Marie? Jésus même là, dans la Bible, il n'a jamais appelé Marie mère. Il a appelé Marie mère. Il a appelé Marie mère. Hein? Il a appelé Marie mère. C'est où? Ça y est dans la Bible. Jean chapitre 2. Jean, voilà. Viens lire. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Ah, il a appelé Marie mère. Faut me montrer le verset. Oh, il va te montrer ça tout de suite, dans la Bible même. Faut me lire ça. Où j'ai appelé Marie mère. Attends, je vais te lire ça tout de suite là même. Il va te lire ça. Comment il dit là? Il sait qu'il y a ça, non? Faut me lire. Oui, Jésus a appelé Marie mère. Faut me lire. D'accord. Il a dit mère là. Attends, il va te montrer, non? Voilà, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 1 et suite. Comme je suis en direct là, il va montrer ça. Ceux qui nous suivent là, ils vont voir le verset pour ne pas qu'on dise j'ai menti. Chapitre 2, verset 1er. Le 3e jour, il y a un mariage dans le village de Canaan, en Galilée. Attends, c'est dans quoi tu lis? Dans Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Jean chapitre 2, c'est pas Bible. Et Jean là, c'est courant. Jean 2, verset 1 à 2. À 3 même. C'est dans la Bible. Donc je reprends. Le 3e jour, il y a eu un mariage dans le village de Canaan en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Verset 3. Au moment, il n'y a plus un moment, à un moment, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Jésus lui répondit, mais, toi tu dis, n'a jamais dit à sa maman. Il a dit quoi? Il a dit mais, maman, ça veut dire mais, ma mère. Non. Je ne crois pas ça. Allahu Akbar. Il a dit femme. Ah, il a dit mais, voilà ça qui est écrit. Le verset, tout le monde attend ça. Il a dit. Il a dit mais. Non. Eh Allah, il a dit mais, c'est écrit devant moi ici. Moi, tu vas faire rentrer dans la maison et faire sortir la Bible. Faut faire sortir. Il n'était pas de Jean chapitre 2. Écoute-moi, voilà pourquoi vous devez venir. On vous a menti, ils vous ont trompé, on vous a mis dans l'erreur. Voilà, maintenant tu es surpris de voir le verset. Maintenant je te dis, tu sais qu'il y a plusieurs Bibles, non? Moi, alors, est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs versions de Bible? Fulgence. Voilà, je suis en train de lire la Bible version parole de vie. La Bible, la version parole de vie, c'est la Bible des chrétiens. Il y a le physique ici même. En papier, là, ça y est à côté de moi. Ça y est encore dans la tablette ici. Je reprends le verset. Tu vois que le français change un peu. Le 3e jour, il y a eu un mariage. Or, dans lui, on dit il y a eu un noce ou il y a encore des noces à Canaan. Ici, on met, bon, c'est la même chose, hein. En français facile, on dit il y a eu un mariage dans le village de Canaan, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit, d'ailleurs même, allô? Même si elle prend, la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Maintenant, attendez, allô, Fulgence. Oui, l'écoute. Si on prend la version Louis II où Jésus a dit femme là, je vais te poser une question. Tu es dans quelle ville d'abord? Tu es dans quelle ville? Tu m'appelles de quelle ville, quoi, je vais dire? Toi, tu dis ta Bible était quoi? Non, tu es dans quelle ville? Dans quelle ville tu es? Moi, je suis de Djokwe, je suis ici à Djokwe. À Djokwe, là. L'enfant le plus mal élevé de Djokwe, là, est-ce qu'il peut appeler sa maman femme? Non. Très bien. Pourquoi tu veux que Jésus appelle sa maman femme? Il a dit à une prostituée dans la Bible femme. Il a dit, attends, je viens, je vais t'expliquer quelque chose. Jésus appelle une prostituée dans la Bible femme. Il va l'appeler sa maman femme. On vous a dit des choses que vous ne voulez pas. Maintenant, supposons qu'il a dit femme. Maintenant, pourquoi on dit la mère quand on dit la mère de Jésus était là, ça veut dire quoi la mère de Jésus? Ça veut dire quoi? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est une très belle question. Non, c'est des hommes. C'est des hommes qui ont dit que la mère de Jésus était là. Jésus même là. Hein? Et Adam. Le Dieu de toute la création, il a pris la parole. Il dit, femme, il y a-t-il entre toi et moi? Attends. Tu dis... Mon heure n'est pas encore venue. Allô, je veux savoir. Oui. C'est les hommes qui ont dit ça. C'est pas Dieu qui a dit que la mère de Jésus. C'est pas Dieu qui a dit ça. La Bible, là, c'est pas la parole de Dieu. La Bible, là, pour toi, là, c'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est les hommes qui ont dit la mère de Jésus? C'est pas Dieu qui a dit quoi? Ok. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, qui a dit ici la mère de Jésus? Qui a dit ici c'est la mère de Jésus? Ici, hein? Qui a dit ça? La mère de Jésus, là, qui a dit ça? Satan a parlé aussi. Non, dans la Bible, Satan a parlé. il n'était pas dit quels sont ceux qui parlent. Il a dit qui a dit ici? Qui a mis le mot là ici? Là? La mère de Jésus était là. Qui a mis cette phrase là ici? C'est Dieu ou bien c'est les hommes? Ici, là, la mère de Jésus était là. C'est pas Dieu, pas Jésus, c'est lui qui est Dieu, c'est lui-même qui prend la parole. Donc, qui a dit ici? La mère de Jésus était là. Qui a écrit ça là? C'est Dieu qui a écrit ou bien c'est les hommes qui ont écrit? C'est les hommes qui ont écrit. Ah, la Bible là. Ah, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, quoi. C'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu là, ça descend du ciel. Quand les gens parlent, et puis les hommes, ils régissent. Ah, ouais, ça aussi. Maintenant, il dit la partie là où on dit la mère de Jésus là, c'est vrai ou bien c'est faux? La partie où ils ont dit que la mère de Jésus était là. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est moi-même, si c'est moi là, non. Ça, je dois dire. Non, je veux savoir, est-ce que cette phrase-là est vraie ou bien elle est fausse? Jésus est venu sur la terre, mais celui-même qui est le fils du mari là, c'est lui-même qui prend la parole maintenant qui dit que... Non, je veux savoir, celui qui a mis la mère de Jésus là-haut, quand on met la mère de Jésus là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, laissons ce sujet. Ah. La mère de Jésus, tu t'en laisser. Alors, droit au but. Vraiment, allons droit au but. Sinon, vraiment, là, ça a cheveux pour t'en sortir, là. D'accord, Philippe, comment on appelle Fulgence? Oui. Est-ce que Jésus a une fois dit, je suis Dieu, adorez-moi? Je te demande sincèrement. Merci beaucoup. Mais dans Apocalypse de Cita, le verset était donné là, il dit c'est Jésus qui a parlé là. Il n'a pas dit je suis Dieu. Moi, il dit, est-ce qu'il a dit je suis Dieu, adorez-moi? Jésus a une fois dit ça? Non, il dit je suis l'Éternel. Il n'a pas dit ça. Non. Quand nous prenons dans 1 Jean 5 à partir de verset, attends, 1 Jean 5 à partir de... La Bible nous dit quand le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable à la vie éternelle. Là, ça là, c'est faux encore. Très bien. La Bible nous dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Parce que le Fils de Dieu là, c'est ça qui vous fatigue. Le Fils de Dieu là, Dieu a pris un poids, il est venu sur la terre. Il a pris même pas de la divinité de Jésus. Allô, tu as donné un Jean 5, mais il ne faut pas courir. Tu es en train de courir. Tu es en train de brouiller. On appelle ça, tu es en train de brouiller les pistes. C'est-à-dire pour ne pas qu'on se rappelle de ce que tu as dit. Tu as dit 1 Jean 5, 20 dit que Jésus est qui? 1 Jean 5, 20 dit Jésus est Dieu, non? Selon toi? Oui. On dit qui est venu? Allô? Nous savons que qui est venu. Ils ont dit c'est Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. Regarde, c'est ce qui vous fatigue là. C'est question que je pose, Fulgence. La Bible nous dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu, c'est comme ça ça commence. Maintenant, je veux savoir, c'est Dieu qui est venu ou bien c'est le Fils qui est venu? Mais quand il lit avant, la Bible nous dit quoi? Le Fils de Dieu là, ça veut dire après quoi il est venu sur la terre. C'est ce que le Fils de Dieu signifie quoi? Le Fils de Dieu signifie quoi? Je dis. Tu as dit le Fils de Dieu signifie quoi? Le Fils de Dieu là. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Le Fils de Dieu là. Le Fils de Dieu là. Ça signifie quoi? Après un poids, il est venu sur la terre. Donc quand quelqu'un s'appelle Fils de Dieu dans la Bible là, c'est un Dieu qui a pris un corps aussi. Non. Ah. Pourquoi non? Pourquoi non? Quand quelqu'un s'appelle Fils de Dieu dans la Bible là, c'est Dieu qui a pris un... Qui sont dans la Bible. Sinon, Attends. Il y a des gens qui sont dans la Bible. Qu'on appelle? Qui sont des fils de Dieu. Ah, ok. Voilà. Donc, ils ne sont pas Dieu incarné aussi. Je dis que ça, il est le Fils unique de Dieu. Mais pourquoi tu as dit le Fils unique de Dieu alors que tu dis il est Dieu encore? Atier.
T'as pas dit tout de suite qui est Dieu? C'est Dieu lui-même. Non, attends, est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? C'est Dieu lui-même. Mais pourquoi Adam est le Fils de Dieu dans la Bible? Donc attends. Si le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, Adam est Fils de Dieu dans la Bible, non? Adam est Fils de Dieu dans la Bible? Donc Adam est Dieu aussi. Adam est appelé Fils de Dieu dans la Bible? Adam, oui. Alors, donc Adam est Dieu. Adam n'est pas Dieu. Non, il est Fils de Dieu. Adam n'est pas Dieu. Mais pourquoi il est Fils de Dieu? Alors que toi, tu dis Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais Adam est Fils de Dieu, donc il est Dieu aussi. Fulgence, il te sera là, Nyawa. Pourquoi vous faites ça? En fait, vous voulez amener vos fidèles là à l'enfer, quoi. Attends, vous voulez amener, vous voulez... Non, le verset, il y a plus à se passer aux réfugiés d'écouter, c'est pour ça bon, attends. Je vais... Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Hein? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Car nous sommes... Attends, le verset, après le verset. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Toi, tu dis quoi là? Maintenant, moi, il dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu là-bas parce que lui, Jésus même parle. Donc, tu ne crois pas à ce verset. Il va t'expliquer. Tu ne veux pas qu'il parle? Non, faut parler. Dans ce verset-là, dans le Jean 1 Jean 5, 20 là, c'est pas Jésus qui parle. Hein? Il te prévient. C'est pas Jésus qui parle là-bas. Hein? Jésus qui parle. Voilà. Oui, Jean rapporte que les disciples disent, nous savons, nous là, c'est les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu. C'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils qui est venu. Le Fils dont on parle ici, c'est pas le Fils engendré. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Voilà, il nous a donné. Voilà, d'accord, parle. Le Fils de Dieu là, il est venu là, il a donné quoi? L'intelligence, non? Pour connaître le véritable. D'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas Dieu qui est venu, mais on dit c'est le Fils. Il faut reconnaître ça d'abord aussi. Est-ce que c'est Dieu qui est venu? On dit c'est le Fils, toi tu dis c'est Dieu qui est venu. Le verset ne dit pas que Dieu est venu, on dit le Fils de Dieu est venu. Et il est venu faire quoi? Il est venu faire connaître aux disciples pour connaître qui est le véritable Dieu. Maintenant, en croyant en Jésus, en écoutant Jésus, étant en union en Jésus, donc nous sommes directement dans le véritable Dieu. Et quand on dit c'est lui le Dieu véritable, là, ça ne veut pas dire que c'est Jésus. Hein. Regarde dans Jean 17,3, Jésus a démonté 1 Jean 5,20 dans Jean 17,3. Est-ce que tu connais Jean 17,3? Tu as une fois lu Jean 17,3? Tu as la Bible avec toi? Est-ce que tu as la Bible avec toi? Faut lire Jean 17,3. Faut lire Jean 17,3. Tu as entendu le véritable Dieu là-bas et puis Jésus va te montrer qui est le véritable Dieu. Si dans 1 Jean 5,20. Bon, faut lire Jean 17,3, faut lire ça, Yawa. Faut lire, maintenant si ça est dans ta tête, faut lire. Jean 17,3 dit quoi? Ça est dans ta tête, hein, faut lire. Tu as vu? Ça est dans ma tête, tu es en train d'ouvrir la Bible. T'as compris que ça est dans ta tête, faut lire. Je dis ça dans ma tête. Mais faut lire maintenant. Pourquoi tu ouvres la Bible? Faut lire. Il ne faut pas me presser. Ah bon d'accord. Bon, faut lire Jean 17,3, il faut pas ouvrir la Bible, faut lire. Alors. Il faut lire. Délit. Bon, Jean 17,3 dit ceci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est qui dans Jean 17,3 là? Mais il est Dieu. Non, reprends le verset. La vie éternelle. Oui. La vie éternelle. Oui. Ceux qui te connaissent. Oui. Le vrai Dieu. Oui. Et puis, et celui que tu as envoyé, et celui, ne faut pas couper la route là, couper de route. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi tu ne mets pas ça dessus? L'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est qui? L'envoyé de Dieu, c'est qui dans Jean 17,3? Attends, on n'a pas dit vois Dieu, on dit celui que tu as envoyé. Envoyé. C'est qui on a envoyé là-bas? C'est qui on a envoyé? Le nom de l'envoyé là, il s'appelle comment?
C'est Jésus qui est venu, c'est lui on a envoyé. Non, hein? Qui l'a envoyé? Tu me demandes qui l'a envoyé. Tu me demandes qui est même cela. Tu me demandes qui l'a envoyé. Il te dit, il est venu lui-même. Non, qui l'a envoyé? Dans Jean 17,3, qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, tu vois, quand tu fais de la fulgence, ça me glace le cœur, quoi. Là, au moins, on s'est entendu. C'est-à-dire que tu reconnais que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne faut pas faire ça. Attendez, le verset toi-même qui a pris là, toi-même là, ça te bloque. Il faut relire le verset là, pardon. Il faut relire ça, pardon. Non, le verset là, toi-même là, quand tu as lu dessus là, tu as dit quoi? Mais il faut lire d'abord. Tu dis, pourquoi tu me dis de faire? Il faut lire. On va entendre. On est en direct, il faut lire. Jean 17, hein. Verset 3. Jean 17. Verset 3. Et c'est là-bas qu'on va terminer. C'est là-bas qu'on va terminer parce que voilà. Jean 17, 3. Car la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La suite, il ne faut pas couper, il faut continuer. Le verset n'est pas fini. Le seul vrai Dieu est. Hein? Et la suite là, pourquoi tu as coupé le verset? C'est ça, il est là. Non! Non, tu as coupé. Le même, c'est-à-dire un verset là, tu as coupé en deux. Jean 17, 3, il faut reprendre Jean 17, 3. Lis le 3 là seulement. Ah, je commence après le verset 3 et le 4. Non, le 3 seul. Le 3 seul. Jean 17, 3 seulement. Oh, ça commence par oh. Oui. C'est qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu s'appelle comment dans le verset là? Dans ce verset-là, l'envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est quoi? Il est quoi pour Dieu ici là? Il est envoyé de Dieu. Ben, il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Ici là. Ici là. Il est envoyé de Dieu. Verset là, c'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Le verset là, c'est vrai ou bien c'est faux? Le verset est vrai. Donc Jésus est quoi? Il est envoyé de Dieu, moi ça ne me sonne pas. Allahu Akbar. Il est envoyé de Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le Non, ça c'est déjà fini. Donc tu reconnais que Jésus est envoyé de Dieu. Tu reconnais? Il est envoyé de Dieu. Alors, mais pourquoi tu... Il a envoyé de Dieu, je n'en dis combien pas. Oui. Il a envoyé de Dieu. Mais c'est lui le sang de Dieu. Parce que dans Isaïe où j'étais pris là, quand il essaie de comprendre ça. Fulgence. Non, attends. Non, Fulgence ou... Fulgence. Oui. Jésus-Christ dit de lui-même dans Jean 17, 3 que qui l'a envoyé? Dans Jean 17, 3 là. Il a dit que qui? Il a dit quoi? Voilà. Dans Jean 17, 3 là. La Bible nous dit ici que Dieu. Non. Jésus même, sa bouche dit quoi? Dans Jean 17, 3, sa propre bouche dit quoi? Ah, le verset là. Le verset qui a donné dans Jean 17, 3 là. Quand moi je regarde là, il s'agit de. Jésus, t'as pas de Jésus, la divinité de Jésus. Non, Jésus même dit quoi? C'est Jésus qui parle dans Jean 17, 3 là. Il dit que quoi? Quel lui est qui? Faut relire, pardon. Ah, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu as envoyé. Non. Et celui que tu as. Faut bien dire. Celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que qui est l'envoyé de Dieu dans le verset là? C'est qui l'envoyé de Dieu? Mais le verset il a donné là, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, ici là, c'est qui ils ont vu? Qui ils ont vu? Non, on ne parle pas de voir quelqu'un, on dit qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3. C'est le nom de l'envoyé là seulement, il n'y avait pas Dieu. Hein. L'envoyé de Dieu, il s'appelle comment? Dans Jean 17, 3, il s'appelle comment? L'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3 là. Il s'appelle comment? Là. Tu veux que je coupe tout pour non? L'envoyé de Dieu ici là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Est-ce que le verset là c'est vrai? Hein? Est-ce que le verset là... Le verset est vrai. Le verset est vrai. Bon, si le verset est vrai, Jésus est quoi? Il est quoi? Il est qui? Dans le verset là. Dans le verset là. Jésus est Dieu.
Il a envoyé de Dieu, mais c'est lui le Dieu, lui-même. Il a envoyé lui-même. Ah, il s'est envoyé lui-même. Moi, c'est tout ça. Allô, il s'est envoyé lui-même quoi? Il a envoyé lui-même, moi, c'est flou. Non, je sais que tu peux le prouver. Pardon, faut attendre quand on va arriver à Dieu. Ce que tu dois savoir là. Non, c'est bon. Ce que tu dois savoir là, il t'a envoyé dans Esaïe tout à l'heure. Attends, allô, Fulgence, c'est bon, ma tête me fait mal. Donc, attends. Donc, Jésus s'est envoyé lui-même. Oui. Mais pourquoi il vient dire que Dieu nous a envoyé? Dieu l'a envoyé. Donc, attends, tu veux le faire passer pour quoi? Toi, tu veux le traiter. Ah, c'est bon là. Ah. Voilà, actuellement là. Donc, tu sais ce qu'on va faire. Comme tu dis, tu viens à Djoko. Ouais, c'est vrai. Il vient à Djoko, Inch'Allah. Comme tu dis, tu viens à Djoko. Ouais. Là, on va se voir. Non, là, je suis d'accord. Je suis d'accord même, Philippe Jean, je suis d'accord. Mais là, comme ça, là, on fait terre à terre. Là, toi, tu as 20 minutes, moi, il y a 20 minutes. Tu as 20 minutes, il y a 20 minutes, tu as 20 minutes. Et puis, on parle. Et puis, le public est là, ils vont poser des questions. Et puis, après. On va échanger. Si la divinité. Moi, je veux connaître celui qui est Dieu d'abord. Mais je t'ai déjà montré, non, toi, mais tu reconnais tout de suite là. On ne peut pas connaître. Hein? D'accord. Mais toi, mais tu viens de reconnaître que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Parce que c'est Jésus même qui a dit aux gens 17 c'est pas moi. Voilà. Dans le verset dessus, tu as parlé. Oui, Jésus est l'envoyé de Dieu. Donc c'est fini, il ne faut plus dire qu'il est Dieu. Il n'y a pas de mettre derrière, c'est fini. Bon, merci beaucoup. Merci, Fulgence. Ok. On garde le contact. Merci beaucoup, Fulgence, et bonne soirée depuis Djoko. Ok, à vous parler. Allô? Ouais, ça. Oui, allô. Bonsoir, vous m'avez appelé? Oui. À quel honneur? C'est Junior. Junior? Ah oui, c'est toi qui m'avais appelé hier là. Voilà, j'ai même été un peu fatigué, je n'ai pas pu rappeler. Mais Junior, tu habites où ça? Comment? Tu habites où ça? Ici à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, tu es chrétien ou pas? Pas pratiquant. D'accord. D'accord, comme bon, c'est quelqu'un qui a donné ton numéro, hein? Oui. Il a dit Junior veut devenir musulman. J'espère que c'est pas à cause d'une belle fille musulmane. Non. Ah, ok. Bon, on aura le temps de tout ça même. Il y en a des noms. Ah, il y en a dedans. Il y en a des noms. Mais en même temps, il faut que tu préserves ton salut. Le salut est garanti en islam, en tout cas, par la grâce d'Allah. Tu ne deviens pas musulman à cause d'une soeur. Il faut devenir musulman par conviction. Tu as déjà regardé nos vidéos sur les réseaux sociaux? Non. La DDR, la Dawa dans la rue, on fait des échanges avec les non-musulmans par la sagesse et la bonne orientation. On a beaucoup de vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook, etc. Mais tu auras l'occasion une fois de tomber sur l'une de nos vidéos. On est en train d'échanger avec des... On a été à Yamoussoukro près de 4 fois, nous, à la place Mofete, là. Voilà, on a fait des échanges là-bas avec des frères chrétiens. Mais cela n'est pas un problème. Mais pour devenir musulman, sachez que l'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Et qu'en islam, on ne croit pas que quelqu'un meurt pour nous, nos péchés, avant d'être sauvé. On prie 5 fois par jour, on adore la divinité unique, sans associer, il s'appelle Allah. La divinité de tous les musulmans dans le monde entier s'appelle Allah. Et il y a un Coran que nous lisons dans tout le monde entier, 114 sourates, 6236 versets. Nous lisons également la Bible. Voilà, on a beaucoup de Bibles avec nous. On a la Bible de Jérusalem, Lusegon, etc., etc. Maman Marie, si tu es catholique, il faut savoir que Marie est mentionnée dans le Coran. Elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Même son fils Jésus est mentionné plusieurs fois dans le Coran. Il est un véritable prophète et un messager que l'Éternel Dieu a envoyé aux enfants d'Israël. Donc nous croyons en lui, nous le respectons. Et voilà quoi. Donc c'est un peu notre croyance. L'islam n'est pas la violence. L'islam n'est pas le terroriste. Ce sont les terroristes qui disent ils sont musulmans. Sinon, les musulmans ne sont pas des terroristes. Il y a une nuance. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Mais les terroristes disent ils sont musulmans. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Parce que voilà, il y a la Bible chrétienne, disons, la Bible arabe, il y a la Bible malienne, il y a la Bible, voilà, andjoula, voilà, etc. Donc, nous prions 5 fois par jour, comme je le dis. Et voilà, on prie de la même manière, dans la même langue commune, on a de la même direction. On se procède de la même manière, on prend les ablutions de la même manière. Donc tout est, voilà, le pèlerinage c'est pareil dans le même lieu, etc., etc. Et pour devenir musulman, c'est de reconnaître qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah qui est digne d'être adoré. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est le messager d'Allah. Et il est le dernier des prophètes. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour nos péchés. Il est un véritable messager et un envoyé par l'Éternel Dieu uniquement aux enfants d'Israël. Conformément à Matthieu chapitre 15 verset 24, Actes des Apôtres chapitre 5 verset 30 à 31, Matthieu chapitre 1 verset 21, Matthieu chapitre 2 verset 6
Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, surat 3, verset 49 à 50. Est-ce que tu as des questions à poser, Junior? Non, jusque-là, ça va. L'alcool est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Le porc est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Dans la Bible, Jésus priait, il se prosternait le visage contre le sol, et c'est ce que tu vas faire désormais. Et Jésus se levait matin très tôt, dans Marc chapitre 1, 35, il allait dans un lieu désert, il est allé prier. 8 jours après sa naissance, il fut circoncis, comme les musulmans aussi ont été circoncis. Donc, voilà un peu. On n'a pas vraiment grand-chose à dire, mais sache que l'islam veut dire la soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Et tu vas entendre beaucoup de choses. Et puis, il ne faut pas confondre Djoula et musulman. Tu vois, tu t'appelles Junior, tu as des amis peut-être qui s'appellent Yacouba, Adama, Mohamed, Ismaël, tu as des amis, voilà. Mais si tu les vois dans les maquis, il ne faut pas dire, mais attends, non, musulman boit puis pourquoi tel est dans ma... Non, 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 c'est différent. Il y a des jeunes qui sont Djoula et ils ne respectent peut-être pas trop grand chose dans l'islam, mais aujourd'hui, alhamdulillah, avec les vidéos de la DDR, d'autres frères également qui sont dans l'interreligieux, ils sont en train de comprendre beaucoup de choses qu'il faut qu'ils se conforment. Ils ne sont pas encore morts. L'éternel Dieu leur donne beaucoup de chances pour se repentir, mais si la mort vient nous récupérer un matin, tu vois que ce serait un peu trop tard. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Matthieu 5, verset 17 à 20, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Et si quelqu'un retranche une parole ou encore un trait et un iota de ces commandements-là, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Celui qui va accomplir, entendre ces paroles et les mettre en pratique, lui sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 17 à 19. Le verset 20 nous dit ceci. Jésus dit ceci. Tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit tant que vous ne croyez pas à ma mort, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Il dit votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Ça veut dire que dans l'adoration, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, vous devez être meilleur que les juifs. Mais comment être meilleur que eux si vous n'adorez pas le véritable créateur des cieux et de la terre? Si vous adorez le Fils de Dieu, en d'autres termes, voilà, Fils de Dieu, Fils de Dieu. L'appellation Fils de Dieu, c'est versé dans la Bible. Hein. Jésus même dit, lui et puis nous, on a le même Père là. Et si on veut prendre ça de façon littérale, donc est-ce que Jésus et nous, on est le même Père, mais on est différents mères? Non, c'est une façon de parler. Fils de Dieu, dans la terminologie biblique, ça veut dire serviteur de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 23, 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, vous avez un seul directeur, c'est le Christ Jésus. Matthieu 5, verset 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 12, la Bible déclare ceci, personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dans Luc chapitre 6, le verset 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur leur montagne pour prier, mais il passa toute la nuit à prier Dieu. Frère Junior, Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Si Junior passe toute la nuit à prier Jésus, il y a un problème. Parce que si toi tu passes toute la nuit à prier Jésus, or la Bible dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Il faut te poser la question, mais si Jésus est le Dieu que toi tu dois adorer, comment lui Dieu qui doit être adoré, lui aussi il est en train d'adorer notre Dieu jusqu'à il passe toute la nuit à prier Dieu? Junior, est-ce qu'un Dieu peut prier un autre Dieu? Non, non. Il faut te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le soleil est de rentrer dans ta maison aujourd'hui comme Zaché. Voilà, Allah dit dans le Coran, Surat 43, Surat 33, verset 21, Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et qui, voilà, qui adorent. Donc 43, 68 dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Quand tu te convertis en islam, Allah pardonne tous tes péchés. Surat 25, 58, Surat 25, 68 à 70, Allah prend tous tes anciens péchés, il les convertit et puis te redonne ça en bonne action. Il remet ton tableau à zéro. C'est-à-dire que tu n'as plus de péché après ta conversion, sauf si tu commets d'autres péchés sans te repentir rapidement et puis ne plus commettre ces actes-là. En ce moment, Allah ne sera pas content de toi. Il ne te dira pas, attends d'abord, je vais envoyer tel ou tel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va venir mourir pour pardonner tes péchés. Comment se fait-il que Junior Ayam Sogro, Junior va commettre des péchés et puis c'est Jésus qui va prendre? Non, c'est pas possible. Guillaume Kofi a démonté ça, il dit les prophètes, Guillaume Kofi. Il est là.
Mais comment, si Junior est malade, Junior ira à l'hôpital pour se soigner. Mais comment moi je peux être malade et puis c'est ma maman qui boit les comprimés? Comment moi je suis malade, c'est mon papa qui boit les comprimés? Comment Junior est malade et puis c'est le père qui avale les comprimés? Est-ce que vous comprenez? C'est une manière de dire comment Junior va commettre un péché et puis c'est Jésus qui prend. C'est pas concevable. Et puis la Bible dit non. Deutéronome 24, 16. Le père ne portera pas le péché du fils et le fils ne portera pas le péché du père. Chacun meurt pour son péché. Surah 35, verset 18. Surah 39, verset 7. Surah 6, verset 145 ou 164 en tout cas. Donc tu comprends un peu? Si j'ai commis un péché, je suis responsable de mes péchés. Le jour du jugement, c'est moi que l'Éternel Dieu va interroger. Je termine par Jean chapitre 6, verset 66 à 69. La Bible déclare ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous, et vous ne voulez pas aussi vous en aller. Simon-Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, nous avons cru que tu es le Fils, le Saint de Dieu. Jésus dit, Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu parles, la prédication de Jésus, ce qu'il va dire, c'est ce qui donne la vie éternelle aux enfants d'Israël, parce que ça, eux là, il a été envoyé. Mais on aurait pu dire non, ta mort est la vie éternelle. Donc l'islam n'enseigne pas cela, qu'il soit mort pour nos péchés, ni à la mort de qui que ce soit. Chacun est responsable de ses péchés. Tu as péché, tu te repens sincèrement. Surah 39, 53. Dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Junior, est-ce que tu es prêt à te convertir en islam? Je pense que oui. Il faut lever l'index droit sans obligation. Après, je donne ton numéro à Siloué de Yamsoukro. Il va te contacter tout à l'heure. Et je pense que dans quelques jours, nous serons quelque part avec Yamsoukro. Je vais t'appeler. Je vais, Inch'Allah, t'apporter un tapis de prière. Voilà, et puis, voilà. J'ai déjà tout ça même. Ah, ça c'est déjà bien ça. Ok, mais peut-être on pense... Mais allô? Oui, allô? Actuellement, je suis un peu en déplacement. Je serai à Yamsoukro le mercredi. Non, il n'y a pas de souci. Mais la conversion, là, c'est en 1 minute. Voilà, on y va. Il faut lever l'index droit, Junior, sans obligation. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Attendez, ne quittez pas, attendez. Ça fait un peu couple là. C'est bon? Attendez, il vient. Allô? Oui, allô, je vous en prie. Voilà, là c'est bon maintenant. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah hilala. An la ilaha. Allah hilala. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Ilhad. Illallahu. Ilhad. Non, 2 fois la. Illallahu. Ilhad. C'est le ou à la fin. C'est-à-dire H-O-U, si je peux le dire ici. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhad. Anna Muhammadan. Allah Muhammad. Anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité autre qu'Allah. Il n'y a point... Pas bien? Il n'y a point de divinité sauf Allah. Il n'y a point de divinité sauf Allah, c'est ça? Oui, et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, je cite Maman Marie parce que si tu es catholique, voilà, il faut que tu reconnaisses ça à partir de maintenant. Il faut descendre, voilà, tu vois, il faut descendre l'index, voilà, junior. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. On ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien de tout ça. Et il ne faut pas confondre marabout et féticheur et charlatan. Est-ce que tu as ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. D'accord, je vais donner ça tout à l'heure à l'imam Traoré. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Je vais également donner ton numéro au représentant de la DD Yamoussoukro pour qu'on puisse t'encadrer. Voilà. Parce que quand quelqu'un devient musulman, il faut l'encadrer. C'est ça. Et puis tu peux garder ton nom Junior, il n'y a pas de problème. Mais je préfère que, parce que Junior là, souvent il reste toujours Junior, il ne devient pas senior. Hein, tu vois, voilà.
Donc, mais tu peux garder ton nom Junior et puis tu peux, voilà, il n'y a pas de souci quoi. Mais je sais que, est-ce que c'est Junior qui est sur ta pièce? C'est pas forcément ça, mais il ne faut pas dire ton nom. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas un souci. Mais bon, c'est toi qui vois, hein, si tu souhaites avoir un nom, voilà, plus musulman. Comme on aura bien le temps de discuter. Il n'y a pas de souci, ça fait... Le groupe là, avec les civiques et tout là. Avec plaisir, bien aimé, avec plaisir, Inch'Allah. D'accord, vraiment, merci beaucoup à toi. D'accord. On garde le contact et puis on se reparle plus tard. Voilà. C'est M. Diané, non? Lui-même en personne. J'ai enlevé votre numéro en même temps. Merci beaucoup. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, c'est ça la victoire éclatante. Allah, il dit dans le Coran, surat 110, si je ne me trompe pas, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Wa khiri da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.